Couleur Carlo, Monte Carlo. On dirait que je l'ai nommé dans le fond comme James Bond. Carlo, Monte Carlo. Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. Merci d'être de retour pour une nouvelle vidéo de unboxing. Aujourd'hui, on poursuit la série sur les calendriers de l'Avent avec le calendrier de l'Avent de NYX Cosmetics Give Me Superstar Makeup Professional, calendrier de l'Avent de 24 jours de make-up qu'on voit ici, gold et rouge. J'ai remarqué que les portes étaient numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24. On ne devrait pas se tromper. Le calendrier est à 80 $ et il n'y a pas de valeur prévue à l'intérieur. Donc, j'espère qu'on en a au moins pour notre argent. Allons-y avec la journée numéro 1. Un petit rouge à lèvres. Non, c'est un gloss beurré. Je vais tout de suite descendre ma manche pour qu'on puisse swatcher nos différentes couleurs. Est-ce qu'il y a un nom? Praline. Donc, ça doit être un peu brun. Et voici notre premier gloss, couleur praline. Clairement, un format échantillon. Journée 2, on a ici une petite poudre à paupières qui s'appelle Utopia, qui est couleur rose pâle. C'est une petite couleur unique, très très doux à l'application. Et voici, rose pâle, le deuxième item de NYX. Continuons, ça a l'air d'un autre gloss, porte numéro 3. Et nous avons une base de fard à paupières pour studio photographique. Wow! Je me demande de quoi ça a l'air. Ah, c'est très très pâle. Dans le fond, on utilise pour qu'on puisse voir les fards à paupières de façon plus détaillée, qu'il y ait un pop de couleur. Ça aussi, ça a l'air d'un format échantillon. Numéro 4, on a un grand bâton. Peut-être qu'on a un format régulier. Ah non, on a un petit tube ici d'illuminateur liquide Born to Glow. Tous les produits, bien sûr, sont de NYX Professional Makeup. On va voir si c'est un illuminateur stroboscopique ou plutôt discret. J'irais pour plutôt discret. Un peu rose gold. Que voici. Numéro 5. On dirait qu'on est de retour format gloss. Effectivement, une crème à lèvres douce et mate. Et cette fois-ci, nous avons la couleur Léon. Eh bien, rouge à lèvres crème mate, couleur Léon. Oui, c'est beaucoup plus pigmenté que le gloss et aussi beaucoup moins lustré. Vous voyez ici le gloss praline et le rouge à lèvres Léon, qui semble être un brun un peu terre cuite. Toujours format échantillon. Numéro 6, un peu carré, un autre poudre. Et oui, nous avons un fard à paupières couleur rose gold. C'est encore marqué Utopia, donc j'imagine que Utopia, c'est la série et non pas tout le nom. Effectivement, rose gold. Ah, très très belle pigmentation. Ils l'ont bien nommé. Encore une fois, un petit fard à paupières... oui, un petit fard à paupières unique. Numéro 7. Un autre gloss. Cette fois-ci qui s'appelle Cannelle. On semble avoir beaucoup de brun dans cette collection.
Et voici notre gloss couleur cannelle qui est un peu plus foncé que praline qu'on avait reçu. Mais encore une fois, les glosses sont très brillants. Numéro 8, on dirait qu'on a reçu une autre petite ombre à paupières. Effectivement, cette fois-ci, c'est la couleur brun éclatant que voici. Brun éclatant, ça ressemble beaucoup à bronze, en fait. Très belle couleur, très belle pigmentation. Toutes les petites ombres à paupières, vraiment, très belle pigmentation. Numéro 9, un peu plus large. Oh, un autre gloss, cette fois-ci, couleur biscuit fortune. Ça a l'air très pâle. Effectivement, je sais même pas, dans le fond, si on le voit très bien à l'écran. C'est un beige rosé très pâle. Numéro 10, un autre grand bâton. Un deuxième illuminateur liquide Born to Glow. Est-ce qu'il y a des couleurs? Oui, celui-ci s'appelle Gleam. Comment s'appelait le premier? Le premier s'appelait Sunbeam, rayon de soleil. Donc, celui-ci devrait être un brin plus foncé que notre premier. Effectivement. On voit la différence. Ici, c'était Sunbeam et ici, c'est Gleam, qui est un illuminateur beaucoup plus bronzé. Je ne sais pas à quel point on a besoin d'avoir autant d'illuminateurs, par exemple. Continuons. Numéro 11, un autre gloss. Non, un rouge à lèvres, couleur Abu Dhabi. Et voici, je commence à avoir de la difficulté, en fait, à différencier les couleurs, la teinte. Les teintes sont toutes assez similaires. Donc, voici ici au bout, Abu Dhabi, en rouge à lèvres, donc beaucoup moins lustré que les glosses. C'était numéro 11. Numéro 12, ça ressemble à une petite palette, encore avec juste une couleur, effectivement. Et nous avons la couleur Gold. Encore une fois, ils n'ont pas de l'air à s'être trompés sur leur nom de couleur. Ils ont fait ça simple. Oui. Définitivement, encore une fois, bien nommé. On va être très prêt pour le party de Noël. Ou juste le temps des fêtes en général. Je vais commencer l'autre côté. Après 12 d'un côté, on va commencer 12 de l'autre côté. Et nous avons, oh, enfin, un changement de couleur. Une crème à lèvres douce et mate, couleur Carlo, Monte Carlo. Couleur Car... On dirait que je l'ai nommé dans le fond comme James Bond. Carlo, Monte Carlo. Qui semble être un rouge un peu canneberge confite. Ça va être plus difficile de ce côté-là, je le sens. Et voici une belle couleur baie. Numéro 14. Un autre illuminateur, potentiellement. Toutes ces portes-là, dans le fond, voyons. Toutes les portes de cette grandeur-là se sont retrouvées être des illuminateurs. Nous avons une base qui s'appelle Pore Filler, qui se met, dans le fond, avant de mettre le mascara. Je pensais qu'on avait déjà reçu une. Faut croire qu'on en avait besoin d'une deuxième. C'est pour ainsi dire transparent. Ça aide, encore une fois, dans le fond, ça aide le maquillage à mieux adhérer à la peau. Numéro 15, ça semble être une ombre à paupières. Et nous avons une poudre de finition à base de minéraux. C'est pour un coup que tu as fini, dans le fond, de faire ton maquillage pour que les couleurs tiennent bien en place. On met une poudre de finition. On a l'air d'avoir quand même une bonne quantité de produits. Numéro 16. Ça commence à être des portes difficiles à ouvrir. On a une crème à lèvres couleur Budapest. Je ne sais pas où ils ont pris leur nom pour les couleurs cette année.
Et voici Budapest, que j'aurais appelé plutôt Merlot, si c'est moi qui avais nommé les couleurs. On recommence en bas avec numéro 16. Nous avons un gloss couleur tiramisu. Tiramisu, c'est pas plus beige que rosé. On n'a peut-être pas les mêmes définitions de tiramisu. Et voici gloss couleur tiramisu 19 qui a été un petit peu ouverte par la page précédente. Nous avons une huile pour les lèvres. Hashtag This is everything. C'est tout ce que nous avons besoin. Couleur transparente. Ah, ça a l'air d'avoir une légère teinte rose. Et voici ici notre huile à lèvres qui est vraiment transparente, malgré que l'applicateur soit rose fluo. Ça a l'air d'être encore plus un échantillon que les autres échantillons qu'on a reçus. 19. Ombre à paupières, couleur pourpre étincelante. Encore une fois, on sent que le département des poudres se sont pas trompés pour leur nomenclature. Et voici ici pourpre étincelante qui est vraiment très très foncée. Toutes les poudres sont très crémeuses à l'application. Numéro 20. Un autre gloss. Couleur caramel. Et voici gloss caramel. Il me fait penser beaucoup au gloss qu'on a reçu de l'autre côté à Abu Dhabi. En tout cas, ça commence à se ressembler beaucoup. Numéro 20. Une crème à lèvres douce et mate couleur Stockholm. Et voici Stockholm qui semble être un rose un peu brun. Est-ce qu'il ressemble à un autre? Oui, il ressemble à notre deuxième ici qu'on avait reçu. Il nous en reste 3. Donc, numéro 22 qui semble être une poudre. Nous avons violet foncé. Et je ne sais pas dans le fond si on va réussir à avoir plus foncé que celui-là. C'est dur à croire. Plus foncé, c'est presque rendu noir. Oh, celui-ci, dans le fond, il tache à l'application. On n'a pas un beau fini. Il a comme fait différentes couleurs et il est clairement moins foncé que notre violet scintillant qu'on avait tantôt. C'est la première poudre, dans le fond, qu'on a pognée, que l'application est très, très, très moyenne. 23. Et c'est écrit noir sur baie foncé. Nous avons une crème à lèvres couleur Copenhague. Copenhague qui est dans les Pays-Bas. Encore une fois, couleur bleuet, j'aurais dit. Que voici. Copenhague. Et pour le dernier, on semble avoir encore un gloss dans des têtes brunes toujours qui s'appelle Brownies. Que voici. Est-ce qu'il y a un équivalent de l'autre côté? Non, il est quand même légèrement plus foncé que tout ce qu'on avait reçu dans nos premiers 12. Et voici les 24 jours de l'Avent de NYX Cosmetics. J'étais un peu... En fait, j'irais jusqu'à dire déçue du calendrier. Je m'attendais pour 80$ qu'il y ait au moins quelques grandeurs régulières et qu'on ait plus de variations dans les couleurs. Tout ce qui est sur le premier bras, dans le fond, aurait pu être réduit considérablement. Soit
faire un calendrier de 12 jours, mais mettre des grandeurs régulières et moins de teintes de brun. Ou faire un calendrier de 24 jours, mais mettre plus de couleurs différenciables. Par contre, contrairement à d'autres calendriers, il s'ouvrait plutôt bien. Et si vous vouliez savoir un peu d'avance, vous auriez pu regarder aussi à l'arrière du calendrier. Ils décrivent tout ce que vous pouvez recevoir. C'est quand même assez difficile de se garder la surprise. Considérant tout ça, je pense que je pourrais pas le recommander, surtout à cause de son prix. Ce serait tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, ça me ferait vraiment plaisir si vous abonniez à ma chaîne. Vous êtes toujours les bienvenus chez moi. À la prochaine!